Yo guys, je vous retrouve aujourd'hui pour the unboxing of the year of 2020 puisque j'ai reçu à peu près tout ça. Alors quand je vous dis reçu de mes deniers personnels bien entendu, mon banquier est très en colère. Il dit non, c'est pas possible, il faut que tu arrêtes. Et je suis faible. Et quand on est faible, eh bien malheureusement, c'est pas possible. Donc, previously, dans le livre d'histoire, je vous avais montré 2 romans graphiques qui s'appelaient Lock and Key de Joe Hill et illustré par Gabriel Rodriguez. Et comme je suis tombée raide dingue de cette série, eh bien je me les suis procuré en intégralité, hein, pourquoi pas, soyons fous. Je ne fais jamais les choses à moitié, hein, soyez bien sûrs de ça. Et je me les ai su pris en version masterisée, édition originale de je sais pas quoi, vous allez voir ça, et en anglais, puisque j'aime beaucoup lire en anglais, et dès que j'ai l'opportunité, eh bien j'aime bien me procurer les éditions en anglais. Voilà, donc je vais déballer tout ça avec vous, et je vous dis à tout de suite. Pour petite info, pour ceux qui se poseraient la question, hein, aujourd'hui j'ai un autre pull de Noël, alors beaucoup plus soft, beaucoup plus mignon, beaucoup moins moche, même si voilà. Et donc si ça vous intéresse, je vous mets ici la photo du contest donc avec mes collègues. À vous de juger, nous on a un petit peu pris notre décision, à savoir que j'ai eu une mention spéciale pour mon chapeau sapin de Noël. Je vous laisse décider quelle est la personne qui avait le pull le plus moche / ridicule. Voilà. Je commence donc cet unboxing avec le livre tant désiré de chez Momox, puisque il faut savoir que Momox, c'est un site génial que j'adore parce que je peux vraiment acheter des livres très très peu chers, des livres qui ont parfois aussi disparu de la circulation, qui ne sont plus édités, que j'achète toujours en bon état, très bon état à offrir et qui sont vraiment dans un excellent état. Mais Momox prend son temps, hein. J'ai fait la commande le 24 novembre et je les ai reçus le 11 décembre. Donc, ils les arrivent toujours. Donc, ça fait au moins une dizaine de commandes que je fais chez Momox et ils sont toujours arrivés. Il faut juste être patient. Et si au bout d'1 mois, vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre colis, eh bien vous pouvez les contacter, mais en général ils vous disent bien d'attendre 1 mois. Eux-mêmes ils savent que ça met énormément de temps. Donc je unboxing le petit paquet et nous ne serions pas dans le livre d'histoire si on ne parlait pas d'histoire. T'as compris? Donc dans le premier, il s'agit de La femme au Moyen-Âge de Jean Verdon, dont j'ai déjà un livre qui est la vie quotidienne au Moyen-Âge, que je n'ai pas encore lu, mais qu'il me tarde vraiment de lire, parce que c'est vraiment réellement ce que je recherche, c'est-à-dire des faits sur la vie réelle qui se passait vraiment au Moyen-Âge, que ce soit dans les hautes sphères ou plus particulièrement chez les gens lambda, les paysans de tous les jours. Mais La femme au Moyen-Âge, recommandée par Lorraine Bell des mots de l'imaginaire, sur YouTube, dont j'ai acheté le livre La gardienne du Chardon et dont je vous avais présenté dans un précédent point lecture son premier roman. Donc voilà, La femme au Moyen-Âge et La chevalerie de Jean Flory. Voilà, donc ces 2 bouquins rejoignent ma collection de livres sur l'histoire et je suis très très fière et très contente. Et bon, à la base ils coûtent 5 € et moi j'ai dû les avoir à 1,30 € ou un truc comme ça, donc c'est toujours ça de prix, le prix d'un poche. Nous continuons. Le premier, Sisters de Michelle Adams. Donc, je ne me rappelle plus exactement le plot, mais je sais que j'avais adoré la 4e de couverture et j'avais adoré la présentation qui avait été faite dans sur l'une des chaînes Booktube que je suis. Et il était dans ma wishlist depuis un petit moment et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de me le prendre. Donc voilà, Sisters. Ensuite, L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress. C'est pareil, aucun souvenir, aucun. Je vois juste qu'il est assorti à mon pull et qu'il est très noélique, mais apparemment l'histoire n'est pas si noélique que ça. Il est tout petit, il fait 157 pages, donc vraiment ça va se dévorer. Et ça parle de, vous voyez, on a une séquence d'ADN ici et on parle de jumelles qui viennent au monde dont l'une a été génétiquement modifiée pour ne plus avoir besoin de sommeil. Tout un programme. Et enfin,
dans cette commande-ci, bien évidemment, le premier tome d'une série de 7. Alors, je ne sais pas comment on dit, il va falloir qu'il y a duologie, trilogie et 7 bouquins à la suite. Je ne sais pas, je vais me renseigner, je vous mettrai ça en barre d'infos au pire, ou alors pourquoi pas dans les commentaires. Éclairez-moi de vos lanternes, s'il vous plaît. C'est le premier tome de la saga de 7 romans d'Adler Olsen qui s'appelle Miséricorde. Il paraît qu'il est fantastique. Donc Adler Olsen qui est l'auteur de l'unité alphabet, gros coup de cœur de cet été dont je vous ai parlé déjà dans un épisode précédent. Donc j'ai grand prix d'électrice, elle policier en plus. Donc voilà. Et j'ai beaucoup d'espoir dans cette saga puisque j'aime beaucoup le style de l'auteur et en plus il paraît qu'ils sont fantastiques. Donc voilà pour cette première commande. Drop the bag and next. Donc prochain carton. Hop. Alors je sais ce que j'ai commandé mais je ne sais plus exactement puisque bon voilà, je les ai accumulés pour pouvoir faire une petite vidéo. Hop. Pierre Lemaître, Alex, pareil, grand roman de thriller que je ne connais pas. Donc, il paraît que ce livre est très très bien. D'ailleurs, il y a marqué best-seller. Donc, je pense que c'est un très très bon roman dont je vous parlerai. Je suis très très férue de thriller. J'aime énormément ça et j'ai appris à bien mieux apprécier les thrillers français, les romanciers français ou les autrices, hein, que les autres. Alors, je sais que les romanciers du Nord, tout ce qui est suédois, finlandais, danois, ils sont très très bons en thriller. J'en ai commencé un, mais j'étais pas dedans, donc je l'ai arrêté. J'aime beaucoup les thrillers anglais, américains, mais vraiment les meilleurs que j'ai lus jusque-là. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, parce que je la tournerai à la suite, je vous parlerai d'un énorme coup de cœur que j'ai eu. Et encore une fois, ce sont des auteurs français. Donc je trouve que cocorico, les Français maîtrisent énormément le polar, le thriller, le roman noir. Et le dernier, Jérôme Camus et Nathalie Hug, Le sourire du pendu, qui fait partie de la trilogie W3, donc qui est une belle bête, hein, le beau bestiau, qui fait à peu près 850 pages et qui est excellentissime à ce que j'en ai entendu. On enquête sur le marché du sexe et ses déviances et cette journaliste qui enquête disparaît sur un parking d'autoroute. J'en dis pas plus, d'ailleurs j'en sais pas plus, mais je sais qu'il y avait d'excellentes critiques et que lorsque j'avais lu la 4e de couverture et le synopsis, j'avais adoré et il est dans ma wishlist depuis trop longtemps. C'est pour ça que je me suis procuré le premier tome. On continue avec les derniers paquets. Mais pas des moindres. Yeah. Bon, je vous ai dit tout à l'heure ce que c'était. Hein. Si vous êtes attentif, vous savez ce que c'est. Alors par contre, l'ouverture Amazon, parfois, laisse à désirer. Mais non, regardez. Elle ne réfléchit pas. Hop, oh. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est un livre donc, qui coûte cher. Voilà, parce que c'est une édition, etc., qui a de la valeur. Et Amazon sait sûrement que les colis ne sont parfois pas très bien traités. Et ils l'ont mis sous blister, en fait, sous papier bulle. Et je trouve ça très bien. Parce que parfois, les livres arrivent très abîmés. Il m'est arrivé 2 ou 3 fois de renvoyer parce que, voilà, quand il est un tout petit peu corné, etc., voilà, j'y prête pas attention. À un moment, j'ai reçu un bouquin qui était juste complètement dans un état abominable, donc je l'ai renvoyé. Attention, les sapins, alors, je rajoute à chaque fois un élément, vous remarquerez. Non, mais attendez. Vous ne me reconnaîtrez plus. D'ici 1 ou 2 ans, vous ne reconnaîtrez plus les décors de la chaîne. Je vous présente la bête. Lock and Key. Édition, alors édition quoi? Master Edition, puisque nous sommes en anglais, qui regroupe les 2 premiers tomes. Donc les 2 premiers tomes que je vous ai présentés previously dans Livre d'Histoire.
c'est juste, il est magnifique. Alors, ce sont exactement les mêmes dessins, hein, bien évidemment, c'est exactement la même histoire, mais réunis en un seul bouquin et avec des bonus. Donc ici, on a Lovecraft, qui est l'île. Les dessins de Gabriel Rodriguez sont juste magnifiques. J'aime beaucoup. Donc merci à mon ami de m'avoir présenté et fait découvrir surtout ces beautés. Et donc du coup, ben, je m'en vais vous faire découvrir les 2 autres tomes qui font en fait 4 Alors bouquins. Voici le volume 2 regroupant les tomes 3 et 4 de Lock and Key. Donc ça, c'est Kinsey, la cadette. Et je ne veux pas trop regarder à l'intérieur parce que je ne veux pas me spoiler. Donc voilà, mais les dessins sont toujours aussi magnifiques. Vraiment appropriés au roman. Bien sombre, parfois gore. Et très parlant. Alors j'avais juste un tout petit bémol à faire. Et là, j'ai l'impression que ça va mieux. J'avais l'impression, enfin c'était même plus qu'une impression, dans les livres que m'a prêté mon ami, je trouvais que les bulles étaient vraiment très petites. Et alors moi, je suis myope, astigmate et hypermétrope. Alors j'ai vraiment... Voilà, j'ai la part belle, ce qui fait que quand c'est écrit vraiment trop petit, j'ai beaucoup de difficultés, donc il me faut vraiment une grande luminosité, parce que sinon, et puis j'approche le livre, voilà. Et je trouvais que les bulles étaient trop petites, l'écriture était trop petite, et le confort de lecture n'était pas, n'était pas optimal. Alors que là, bah, écoutez, je trouve que ça va. Enfin, je veux dire, j'ai pas de mal à lire. Les bulles sont, ma foi, correctes. Donc, voilà, je suis contente. Je suis contente parce qu'en plus, comme c'est écrit en anglais, voilà, je voulais pas être gênée par un confort de lecture qui en plus n'est pas dans la langue maternelle. Et enfin, le 3e tome qui regroupe donc les livres 5 et 6. Donc voilà, volume 3, Master Edition, Lock and Key, Joel and Gabriel Rodriguez. Donc voilà, des magnifiques objets livres. Donc si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime l'univers de Joe Hill, qui a vu la série Netflix et qui a été vraiment très enjoué, et ben ce sont de belles idées cadeaux. Je crois qu'il coûte une 30aine d'euros. Et en plus, attendez, je crois qu'il y a des petits... non. Oui. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Booktubeuse bidon que je suis. Mais il y a les petits marque-pages en tissu qui sont là. Et donc, ça évite de se traîner un marque-page ou bien de corner les pages, chose que je faisais plus jeune. Oh, malheur, c'est pas possible, elle corne les pages de ses bouquins. Plus maintenant, j'ai des marque-pages, des marque-tapages. Donc, et voilà. Et le dernier, qui est un livre de jeunesse, puisque de par mon métier... je lis beaucoup de livres de jeunesse et celui-ci m'a été encore une fois conseillé par mon ami et collègue, et c'est La Grande Fabrique de mots d'Agnès de l'Estrade et Valeria d'Ocampo, et qui est une merveille, de bouquin, tant par les illustrations que par l'histoire, que par le message donné. Donc, que l'on peut lire au plus petit, bien évidemment, bien que les messages secondaires en filigrane ne seront compréhensibles que pour des âges un peu plus élevés, à partir de 8-9 ans, CM1, CM2, voilà. Parce qu'il y a des messages cachés, en fait, qui ne sont pas accessibles aux plus jeunes, mais qui, quand même, peuvent être pris tels quels. Voilà, c'est une merveilleuse histoire. Je vous lis la 4e. Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. Le petit Phileas a besoin de mots pour ouvrir son cœur à la jolie Cybèle. Mais comment faire? Car pour tout ce qu'il a envie de dire à Cybèle, il y en a pour une fortune. Ce livre est dans la poésie, dans la beauté, dans la finesse. Les illustrations sont magnifiques, poétiques. Voilà, c'est un livre vraiment que je ne connaissais absolument pas, qu'on m'a fait découvrir la semaine dernière.
et que je me suis dépêchée d'acheter parce que vraiment, il est magnifique. Je l'ai acheté autant pour mes enfants que pour moi et que pour vous le présenter. Donc, un magnifique cadeau de Noël, pour vos petits et plus grands. Voilà, parce que c'est vraiment une magnifique morale, un livre très poétique et des illustrations magnifiques. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode, The Unboxing of the Year 2020. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu choper quelques idées de ci, de là, parce que là, franchement, ouais, il y en a quand même des petites idées quand même là-dedans, hein. On va pas se leurrer, il y en a quand même quelques-unes. Moi, je reviens vous voir très bientôt, la semaine prochaine avec... Est-ce que je vous tease ? Allez, attention, spoiler alert, si vous voulez pas savoir ce qu'il y a la semaine prochaine, vous pouvez couper la vidéo, je vous dis ciao. Et pour les autres, je vous parlerai de Entre deux mondes d'Olivier Norek, que j'ai dévoré, que j'ai adoré, c'est le coup de cœur 2020. Je vous en parle donc la semaine prochaine, restez bien abonnés, stay tuned, et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente après-midi, who knows, et je vous dis à très bientôt, ciao ciao.